Autrefois, il y avait un grand monastère dans une partie de la Chine où vivaient environ 500 marques. Ils pratiquaient tous le chemin de la réalisation de soi sous la direction de leur maître. Un jour, un homme est allé au monastère pour devenir disciple. Il a dit au maître zen, « Monsieur, je me connais. Je veux connaître la vérité. » Le maître zen l'a regardé et a dit que si tu veux connaître la vérité, tu devras mettre toute ta vie en jeu. Cela peut prendre toute ta vie pour connaître la vérité et il n'y a toujours aucune garantie. Que dans cette vie, vous apprendrez la vérité. Êtes-vous prêt pour cela? Le disciple a dit, « Monsieur, je suis venu ici pour ne pas faire demi-tour. Je suis prêt pour cela. » Le maître a dit que si c'est le cas, alors faites une chose. Il y a 500 moines dans cet monastère. Vous vous occupez de leur pilage du riz. Continuez simplement à battre le riz du matin au soir. Lorsque vous êtes fatigué, allez dormir et quand vous vous réveillez le matin, recommencez à battre. Ne faites rien d'autre, ne pensez à rien d'autre, juste suis ce chemin. Aussi ne reviens pas vers moi. Je viendrai moi-même vers toi en cas de besoin. Le jeune homme a commencé à se lever selon les instructions de son maître. Il y avait 500 disciples dans ce monastère. Ils avaient en tous parfois besoin de nourriture. Donc il obtiendrait, se levait tôt le matin et commençait à battre la montée jusqu'au soir. Quand il était fatigué, il s'endormait dans la même pièce où il martelait la montée. Il ne parlait à personne et personne ne viendrait vers lui pour parler pendant quelques mois, tout en battant la montée. Toutes les pensées ne cessent de lui venir à l'esprit. Mais lorsque les pensées ne trouvent pas de nouveaux sujets, elles disparaissent également d'elles-mêmes, lentement et lentement. Ses pensées ont commencé à s'apaiser après quelques années. Il a même oublié son nom. Il gardait toujours maman et continuait à se lever. État irréfléchi, il ne méditait ni ne lisait aucune écriture. Les principaux disciples du monastère le considéra bien comme complet et bien inférieur à eux. 12 années se sont écoulées. En faisant cela après 12 ans, un jour le maître zen a annoncé que maintenant ma dernière fois approchait et que je devais choisir mon successeur qui sera le chef de ce monastère après moi. Donc tous mes disciples qui s'est réalisé devraient venir faire quelques lignes près de ma porte la nuit, quelques lignes qui couvrent toute son expérience. De nombreux disciples ont pensé à le faire. L'un les principaux disciples du monastère s'y rendirent et apportèrent quelques lignes. Il connaissait très bien les écritures bouddhistes. Tous les disciples le considéraient comme le successeur possible de leur maître. Il écrivit que l'esprit est comme un miroir sur lequel la poussière des pensées et des désirs s'accumule pour être balayée. Cette poussière est une méditation dont la poussière a été nettoyée et le miroir de l'esprit est devenu clair. Il a atteint le salut lorsque le maître s'est réveillé le matin et a vu ces lignes. Il s'est mis très en colère et a dit « Quel idiot a écrit toutes ces ordures sur mon mur ?» Le disciple en chef a gardé le silence. Cependant, les lignes qu'il a écrites étaient pleines de sagesse, mais c'était tout un savoir livresque. Le disciple en chef était très intelligent. Il a écrit les lignes, mais n'a pas signé ci-dessous, parce que lui-même n'était pas sûr si c'était juste ou non, puisqu'il n'était pas réalisé. Le maître a complètement rejeté ces lignes. Tout le monde a été surpris de voir que cet incident est devenu un sujet de discussion dans tout le monastère. 2 disciples, en parlant de ce sujet, ont été transmis par le disciple qui était venu ici il y a 12 ans et avait l'habitude de le faire. La livre se levait jour et nuit, il riait doucement après avoir écouté la discussion des 2. Les disciples lui demandèrent « Pourquoi tu ris ?» Ils lui demandèrent parce que ce répondant était un moine très insignifiant à leur avis. Personne ne l'avait jamais vu lire. Les Écritures ou méditer, tout le monde le considérait comme rassasié qui ne sait de battre. Il y avait de grands érudits dans ce monastère
et ce haussement de poids ne signifiait même rien pour eux. C'est pourquoi ils étaient étonnés de le voir sourire. Ils lui ont encore demandé « Pourquoi as-tu ri ?» Le soulèvement a dit « J'ai ri parce que le maître dit « C'est vrai ». Toutes ces lignes sont des ordures. Ces lignes n'ont aucune valeur. Ses disciples ont été choqués. Ils lui ont demandé « Pouvez-vous écrire des lignes qui sont meilleures que cela ?» Je peux dire quelques lignes, et si vous pouvez écrire ces lignes, alors je suis prête à partir avec vous. Ils ont accepté. Alors ils sont allés près de la chambre du maître, le livreur a dit quelques lignes, et l'autre disciple l'a fait sur le mur et a fait monter le livre en dessous de ceux-ci. Des lignes. Ils s'attendaient à nouveau à la même réaction de la part de leur maître. Les lignes qu'il a dit d'écrire étaient étonnantes, et ces lignes étaient « L'esprit n'est qu'une illusion. Il n'y a ni esprit, ni miroir de l'esprit. Et quand l'esprit n'existe pas, où sera la poussière? Réglez celui qui sait. Cela a connu la vérité. Quand le maître a vu ces lignes, il s'est levé au milieu de la nuit et est venu vers le jeune intervenant. Pendant qu'il dormait, il l'a réveillé et lui a dit « Prends ça, prends mon bâton et prends ma robe de aujourd'hui, tu es mon successeur. Mais quitte ce monastère maintenant et pars loin d'ici. Je sais qu'il y a tellement d'érudits dans ce monastère qui se considèrent supérieurs à toi qu'ils vont te tuer parce qu'ils ne peuvent pas tolérer le fait le simple répondeur est devenu éclairé alors qu'il ne pouvait pas l'être. Vous avez tout ce que j'ai et vous l'avez en vous levant, et je sais que partout où vous irez, les gens commenceront à venir vers vous parce que lorsqu'une fleur fleurit, son parfum commence à se répandre partout. » Le répondeur a touché les pieds de son maître et est parti de là dans la nuit. Si nous voyons dans nos vies, nous constaterons que beaucoup de gens pensent que la méditation ne peut être faite qu'en asseyant à un endroit avec les yeux fermés. Mais en réalité, ce n'est pas le cas comme ça. La méditation peut être pratiquée même en marchant. La méditation peut également être faite même en faisant un travail. Le vrai sens de la méditation est que quoi que vous fassiez, vous êtes tellement absorbé que vous n'êtes même pas conscient de votre corps, tout comme ce pilon de riz qui est devenu tellement absorbé par le pilonnage du riz qu'il n'avait plus aucun sens de lui-même, et un jour, alors qu'il martelait le riz, il a atteint la réalisation de soi. De la même manière, le zen signifie être dans le moment présent tout le temps et ne penser à rien parce que l'esprit existe aussi longtemps qu'il y a des pensées. Quand il n'y aura pas de pensée, alors l'esprit disparaîtra également. Et quand l'esprit n'existera plus, alors seul votre soi pur restera. En fait, nous n'avons pas besoin de faire d'autres pratiques spirituelles pour connaître notre vraie nature, dont nous avons juste besoin d'être complètement perdus dans tout ce que nous faisons, être tellement absorbé par votre travail que votre travail devient une méditation, vous.